Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une confusion qu'on fait généralement, que j'ai faite d'ailleurs pendant un certain temps, euh, entre le marketing et la publicité. Alors je vais commencer par la publicité. Très souvent on confond les deux d'ailleurs. On se dit, voilà, si j'ai envie de développer mon activité, si j'ai besoin de développer mon activité, il est absolument nécessaire de faire de la publicité. Donc on va se ruer sur tous les supports qu'on a en termes de publicité. Donc ça va être les flyers, faire de la publicité notamment sur Facebook, etc. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Alors la publicité c'est quoi? La publicité a vocation à vendre un produit ou une prestation ou un service. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quand tu vends ta prestation, quand tu vends tes séances, tes accompagnements, quand tu fais de la publicité, généralement tu auras ce réflexe-là d'aller montrer à quel point ton produit, ton service ou ta prestation est très 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 bonne. C'est-à-dire que tu vas énumérer tous les bienfaits de ta prestation, notamment en parlant techniquement de l'accompagnement, des outils thérapeutiques que tu vas utiliser. Tu vas également parler du tarif, des commodités, de comment se passe une séance. Et à la fin, tu auras tendance à dire euh, prenez rendez-vous. Voilà mes coordonnées, prenez rendez-vous. Après avoir euh, listé tous les bienfaits et toutes les bonnes choses en fait dans ta prestation, finalement, tu vas clôturer par un appel à l'action très basique. C'est voilà mes coordonnées, mon adresse, mon numéro de téléphone. Prenez rendez-vous pour la séance. Ça, c'est de la publicité. Alors, qu'est-ce que le marketing? Le marketing, c'est l'action finalement de faire porter un message. Alors, c'est complètement différent de la publicité. Tu peux faire du marketing et en faire de la publicité après pour diffuser ce message-là, mais c'est vraiment une différence substantielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la publicité, on fait l'éloge d'un produit, d'une prestation, donc on va détailler les commodités et les spécificités de ce produit-là ou de cette prestation. Dans le marketing, c'est différent. Le marketing, c'est le fait de travailler sur ton message, sur ton positionnement. Qui es-tu comme thérapeute? Qu'est-ce que tu proposes de faire? Quelles sont tes solutions thérapeutiques? Comment tu projettes finalement les personnes au-delà de cette solution-là? C'est-à-dire que j'ouvre une petite parenthèse parce que c'est un point important. Quand tu, quand tu développes ton activité, tu vas être amené à faire des actions visibilité. Par exemple, être sur un réseau social ou plusieurs. Et de ce fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas communiquer sur la résolution des problématiques qu'ont les gens, des troubles ou du mal-être qu'ont les gens, ou des dysfonctionnements physiques, si tu fais de la thérapie manuelle. Et quand tu fais ça, finalement, tu vas parler des problématiques, mais tu vas surtout projeter les personnes au-delà de cette problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes, si on regarde de l'autre côté, euh, côté consultant, la personne qui vient voir un thérapeute, elle vient en premier abord, en premier lieu, pour régler ce problème, mais ce qui pose réellement problème, ce n'est pas le problème en soi, c'est ce qui l'empêche de faire. C'est ce qui l'empêche de vivre. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, si tu reçois quelqu'un qui a de la colère, qui est tout le temps en colère, ou qui a un débordement d'émotions, certaines émotions, qui ne sait pas faire face à certaines situations, ou que face à certaines situations, il va être débordé par certaines émotions. Ça peut être la peur, ça peut être la panique, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être un état émotionnel, c'est-à-dire un mix de toutes ces émotions, de quelques-unes d'entre elles. Quand tu as une personne qui vient avec cette problématique-là, ce que veut cette personne au-delà de l'arrêt justement de l'arrêt de cette problématique basique, ne plus avoir peur, ne plus être en colère, prendre ses décisions rapidement, ne plus être attaché, etc., etc. Ce qui va vraiment, ce que fait la personne en vrai, c'est elle se projette dans l'après-problème. C'est-à-dire que elle va te dire, notamment, je n'ai plus envie d'être en colère tout le temps pour pouvoir vivre tranquillement. Je ne veux plus faire X pour expérimenter ou vivre Y. Parce que les problématiques, généralement, empêchent les gens de vivre la vie qu'ils veulent, la vie qu'ils souhaitent, ou du moins s'accomplir ou être eux-mêmes. Et donc la personne, quand elle vient te voir avec ces problématiques-là, il y a bien sûr dans la discussion, dans le rapport, le premier rapport que tu vas avoir avec ton consultant, il y a cette question de la problématique la plus visible, la plus urgente, on va dire, à traiter, à accompagner. Mais au-delà de tout ça, il y a une volonté
de se détacher de ce problème-là pour faire autre chose. Et c'est ça vraiment le plus important, c'est le fait de se projeter. Les gens, tout le monde se projette dans ça. Par exemple, si tu as une personne que tu accompagnes qui est, on va dire, timide, c'est pas tant la timidité qui pose problème, mais l'expression de cette timidité dans sa vie, ce qu'elle empêche de faire finalement. Et donc, si aujourd'hui tu as envie de développer ton activité, il est très important de faire la différence entre la publicité et le marketing, parce que si par exemple on parle d'accompagnement de personnes qui ont beaucoup de timidité, le marketing consistera à s'adresser déjà spécifiquement à cette personne-là, à la cibler, à utiliser le même lexique que cette personne-là, à proposer quelque chose à donner de l'espoir finalement par rapport à cette problématique, à donner une promesse, à promettre. Je sais que c'est pas évident au début, quand on débute, mais il faut absolument avoir une promesse thérapeutique. D'ailleurs, c'est le postulat des thérapies, hein, sinon tu ne serais pas thérapeute aujourd'hui. Si tu ne peux pas promettre, non pas la solution, mais un chemin vers cette solution, ou un début de chemin, et pourquoi pas la solution, c'est possible aussi. Ça dépend des thérapies et des personnes. Donc le marketing, son objectif pour toi en tant que thérapeute, c'est d'apporter ce message-là, ce message d'espoir, ce message de l'au-delà du problème, le fait de se projeter, cette projection en fait dans un avenir différent, c'est-à-dire que la personne vient avec son histoire, une histoire souvent bloquée, écorchée, douloureuse. Et la thérapie, quelque part, c'est une promesse d'une autre histoire. Tu vas réécrire avec cette personne-là. C'est de l'accompagnement. Tu vas réécrire cette histoire-là, peut-être du passé, très souvent, dans le présent, pour recréer une histoire différente dans le futur de cette personne-là. Et donc, l'objectif de ton marketing, c'est justement de transmettre ce message d'espoir, ce message de cette possibilité, ces perspectives de transformation pour la personne. Et là, tu vois qu'on ne parle plus de spécifications techniques, des commodités de la prestation, de comment se déroule une séance. Là, on parle d'autre chose, on parle du message, de la valeur que tu véhicules, etc. Donc, c'est essentiellement la grosse différence entre faire de la publicité et du marketing. Le marketing s'occupe à justement trouver ton positionnement, à savoir à qui tu t'adresses, avec quels mots tu t'adresses et puis quelle valeur tu transmets dans ton message, quelle émotion tu transmets. La publicité vient en second temps pour rendre ce message beaucoup plus visible aux autres. En fait, c'est une caisse de résonance quand on fait de la publicité, c'est rendre public, littéralement, publicité, rendre public ce message-là. Donc tu peux être, et très souvent, la majorité des thérapeutes d'ailleurs, et c'est ce qui est rageant, la majorité des thérapeutes sont des gens bienveillants qui ont fait ces métiers-là pour aider, pour apporter des solutions aux autres. Ils ont ces valeurs-là, ils portent ces valeurs-là, ils portent cette émotion-là, cette énergie, mais la deuxième phase est problématique. Disons la première moitié, ou la deuxième moitié de la première phase du marketing est problématique parce qu'ils ne définissent pas réellement et concrètement qui ils sont et qu'est-ce qu'ils apportent aux autres. Et ensuite, ils commencent par la fin finalement, ils se ruent sur la publicité en se disant j'ai quand même un contrôle sur les choses, dans le sens où je peux faire de la publicité, je peux payer pour être visible, donc je vais prendre un raccourci pour développer mon activité. Donc c'est pour ça d'ailleurs on passe par la publicité. C'est une forme c'est une solution miracle, c'est une pilule miracle qu'on prend, c'est une baguette magique. On se dit je vais payer et puis je vais être visible et puis je vais travailler. Le problème c'est que on fait de la publicité, c'est-à-dire qu'on va payer pour avoir de la visibilité sur Facebook, sur Google, sur des flyers, etc. Mais c'est pas ça c'est pas pour autant qu'on va se développer. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le message qui va être diffusé de manière artificielle plutôt, pas mécanique et artificielle surtout, et non pas organique, c'est-à-dire payante, ce message-là, très souvent, ne porte pas les valeurs et le message profond et la promesse thérapeutique et le positionnement du thérapeute. C'est-à-dire qu'il manque une étape, c'est l'étape du marketing qui est très importante à faire, qui est très importante à valider avant de diffuser. C'est-à-dire que, et j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la question, il me semble que c'était sur le fait de projeter la confusion qu'on a sur Internet. Donc si on part avec une confusion, cette confusion-là, si on fait de la publicité, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement diffuser cette confusion-là. Ce qui fait que techniquement, pratiquement, ce qui se passe, c'est que les gens voient de la publicité mais ne sont pas intéressés. Il y a aussi un autre aspect qu'on trouve, alors là je te parle de publicité sur Facebook, il y a un autre cas de figure qui se pose, c'est celui je
Je ne sais pas trop bouger parce que ça fait du bruit avec le micro, trop sensible. L'autre possibilité un autre exemple, plus pratique aussi, ou très pratique, c'est celui des sites internet. Quand tu es thérapeute et que tu fais ton site internet, j'ai eu d'ailleurs l'occasion de travailler avec un praticien en région parisienne qui me disait que son site internet avait beaucoup de visites, c'est-à-dire qu'il avait travaillé justement sa visibilité de manière organique, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de contenu pour faire ramener les gens sur son site internet, mais qu'il avait très peu de conversions, c'est-à-dire très peu de personnes finalement en consultant son site, décident de l'appeler pour prendre rendez-vous ou de se renseigner sur ce qu'il proposait. Et en regardant de plus près son site internet, on se rend compte que le véritable problème, c'était pas le fait d'être visible, ça c'était déjà un acquis, c'était surtout son message qui manquait d'émotion, qui manquait de promesses thérapeutiques, qui était un peu scolaire, on va dire. Donc c'est la grosse différence entre marketing et publicité. Publicité, c'est le fait d'aller diffuser une information technique sur sa prestation, sur sa séance. Et le marketing, c'est le fait finalement de travailler tout ce qui est en amont, tout ce qui est carrément le plus important. Voilà ce que je voulais te dire dans aujourd'hui. Si tu te retrouves finalement dans cette situation-là, tu pourrais d'ailleurs partager ton avis sous cette vidéo, ce podcast, me dire ce que tu en penses, est-ce que c'est quelque chose que tu fais, est-ce que tu as fait de la publicité, quel est le retour que tu as eu, et finalement est-ce que ça pêche sur ce point-là, est-ce que tu as déjà travaillé ton marketing, c'est-à-dire ton positionnement, ton client idéal, ton consultant idéal, etc. Est-ce que tu as une stratégie aujourd'hui qui te permet de mieux cibler ces personnes-là et de mieux t'adresser à ces personnes-là et de mieux surtout créer du lien avec tes futurs consultants. D'ailleurs, si tu as envie de faire passer ton cabinet à un niveau supérieur, Impact Illimité, c'est le programme que j'ai lancé il y a quelques semaines, qui a justement vocation à t'aider à y voir plus clair, à mieux définir ton positionnement, mieux définir avec qui tu veux travailler, pour mieux être aligné et ancré aussi avec tes valeurs et transmettre ces valeurs-là à travers ton message, à travers les outils donc, du marketing et aussi de la publicité en deuxième lieu. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en dessous. L'information est disponible sur impactillimité.fr si tu as envie d'en discuter. C'est en bas que ça se passe. Si tu regardes sur YouTube, je t'invite gentiment et gracieusement aussi à t'abonner à cette chaîne pour recevoir tous les conseils qui vont t'aider à développer ton activité. D'ici là, je te dis à tout de suite dans les commentaires.